La parole est à Madame Catherine Génisson pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, avant de commenter plus avant le sujet qui nous réunit ce soir, je souhaite, quand il devient habituel de décrier pour de bonnes ou de mauvaises raisons l'action politique, souligner la qualité des travaux de notre commission d'enquête, commission dans laquelle, quels que soient nos engagements partisans, nous nous sommes totalement impliqués dans un esprit d'ouverture. Je veux remercier les administrateurs et puis bien évidemment particulièrement notre président de commission ainsi que notre rapporteur qui ont su guider nos travaux quand le sérieux a prévalu et si des traits d'humour parfois discrets se sont immiscés dans nos débats, c'était un paravent face à des propos, à des propositions qui ne respectaient pas la dignité de l'être humain. Je ne reprendrai pas tous les constats remarquables qui ont été faits à la fois par notre président de commission et par notre rapporteur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme nous tous, j'ai été terriblement touchée par les témoignages poignants des membres des familles de celles et ceux qui, malheureusement, étaient décédés à la suite de pratiques non conventionnelles. Et je voudrais dire aussi que j'ai été extrêmement choquée et très en colère d'ailleurs par l'agressivité de certains compte tenu du discours antimédical qu'ils tenaient, fort, comme l'a dit notre rapporteur, de vouloir éliminer le savoir au profit du croire. En ce qui me concerne, après les interventions de mes collègues, je voudrais m'attacher à rappeler les conséquences des pratiques non conventionnelles sur les hommes, les femmes qui, porteuses de pathologies lourdes, au pronostic souvent incertain, présentent, et c'est naturel que de le constater, une fragilité psychologique. Et ça a été dit très bien par notre rapporteur, par notre président de commission, nous avons une médecine d'excellence. Nous avons une médecine d'excellence, une médecine qui s'est extrêmement perfectionnée tant au niveau des diagnostics que des thérapeutiques. Une médecine qui est devenue aussi plus technique et qui est parfois incomprise de nos concitoyens, d'autant plus incomprise quand, malheureusement, des scandales heureusement rares arrivent, mais perturbent l'analyse que peuvent en faire nos concitoyens. Et je pense qu'à côté de cela, nous avons effectivement un personnel médical, un personnel soignant exemplaire, mais qui souvent également est écrasés par le travail, par des tâches qui ne relèvent pas peut-être strictement de leurs compétences premières, et qu'aujourd'hui, nous parlons de, malheureusement, nous ne soignons plus des malades, nous parlons de production de soins, nous parlons de consommation de soins, alors que cela a été rappelé par notre président de commission, la médecine est une science humaine et les relations humaines dans ce colloque que l'on appelait singulier et qui doit rester singulier entre le malade et son médecin, entre le malade et son soignant, doivent être totalement préservées. Et cela me fait dire que, au-delà de la nécessité sans doute de revoir la façon dont nous analysons le fonctionnement de nos hôpitaux, et loin de moi l'idée de ne pas avoir une évaluation quantitative et qualitative précise, et loin de moi également l'idée de proscrire en tant que telle la tarification à l'activité, mais pour autant, je crois qu'à ce niveau-là, le rapport Couty est très intéressant. Il semble important quand même, au-delà de sans doute préserver le sujet de la tarification à l'activité, de pouvoir mesurer de façon plus fine et sans doute peut-être plus qualitative le fonctionnement de nos hôpitaux. Ça entraînerait sans doute une pression moins forte sur nos personnels. Mais au-delà de cette pression qui existe sur nos personnels, je crois qu'il y a aujourd'hui une nécessité de revoir notre formation en matière des professions de santé, que ce soit les professions médicales ou que ce soit les professionnels de santé. Nous avons un enseignement qui devient de plus en plus technique, qui devient
remarquable en matière d'acquisition de connaissances, mais qui peut-être ne fait pas suffisamment la partie belle à la qualité de la relation humaine. Cela s'apprend aussi, finalement, de savoir établir des relations humaines de qualité avec celles et ceux que nous avons en face de nous, et d'autant plus quand on exerce une profession de santé. Et je crois que, effectivement, la loi que nous allons examiner sur l'enseignement supérieur nous permettra peut-être d'évoquer cette question qui me semble très très importante. Et j'irai même plus loin. Je pense qu'il faudra peut-être revoir aussi la façon dont nous sélectionnons celles et ceux qui se destinent aux professions de santé. Nous avons des critères sans doute trop scientifiques et qui ne mettent pas assez en avant les qualités humaines qu'on peut attendre de celles et ceux qui occuperont ces professions de santé. Donc, je voulais dire que moi, ce qui m'a... donc, nous sommes dans ce contexte-là, et il ne faut pas s'étonner que de ce contexte-là, certains de nos concitoyens soient sensibles à des propositions qui relèvent totalement de l'irrationnel, mais qui peuvent, dans un contexte, de sentiment de déshumanisation des soins, peut paraître attractive parce que des pratiques douces et des pratiques qui vont apporter le réconfort. Et moi, ce que je voulais exprimer, ayant participé à cette commission d'enquête, c'est l'inquiétude très forte que j'ai eue, et ça a été dit très fort par notre président de commission, par la porosité qui existe alors vis-à-vis des personnes atteintes de maladies graves. Et on peut comprendre cette porosité par rapport aux sollicitations vis-à-vis des pratiques non conventionnelles, mais cette porosité de la part des professionnels de santé, de celles et ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle. Et là, ça, je crois que c'est quelque chose, Madame la Ministre, qui doit nous interpeller très fortement. Et je crois que c'est un sujet très grave. Et c'est un sujet grave qui doit nous inciter et inciter le gouvernement à prendre en compte vraiment de façon très sérieuse les propositions qui sont faites, car cela a été dit, pour beaucoup d'entre elles, elles ne relèvent pas de véhicules législatifs, elles relèvent de mesures à prendre de façon urgente. Et il me semble vraiment que c'est très nécessaire d'insister sur cela. Et permettez-moi et pardonnez-moi d'être répétitive en la matière, mais je vais reprendre un certain nombre de ces propositions qui me semblent tout à fait obligatoires à mettre en place, et le plus rapidement possible, pour lutter contre, l'atteinte par beaucoup de nos concitoyens des pratiques non conventionnelles. Notre président l'a cité en dernier, moi je le citerai en premier, c'est effectivement l'obligation de bannir la possibilité de continuer à utiliser son titre de docteur quand on est radié d'un ordre, que l'on soit médecin, que l'on soit dentiste, que l'on soit pharmacien. Et cette interdiction d'utiliser ce titre doit être non seulement proscrite sur notre territoire national, mais également au niveau européen et au niveau international. Et vraiment, cette préconisation n'est pas du tout anodine, parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart, malheureusement, pour bon nombre de ceux qui pratiquaient ces médecines non conventionnelles, ils utilisaient, quand ils avaient été médecins ou quand ils avaient eu leur titre de docteur, ils continuaient d'utiliser leur titre de docteur, ce qui, bien évidemment, est un laissez-passer extraordinaire pour les patients concernés. Donc, je crois que cette mesure est vraiment très urgente à prendre. J'insistais également sur la fragilité psychologique des personnes qui peuvent être sensibles à ces pratiques non conventionnelles. Et comme l'a dit notre président, il est important de mettre en place des groupes de détection de ces patients particulièrement fragiles psychologiquement, et qu'il faut savoir accompagner dès le début de l'annonce d'une maladie et suivre de façon très précise au décours de traitements dont il faut reconnaître qu'ils sont particulièrement lourds et difficiles à accepter. Il est vrai qu'une intervention chirurgicale, il est vrai que de la radiothérapie, peut-être encore plus de la chimiothérapie, c'est très lourd à vivre, mais c'est aussi ce qui permet de continuer de vivre. Bien évidemment, une proposition tout à fait fondamentale, nous avons la Haute Autorité de Santé, qui est un organisme remarquable, qui fait un travail remarquable et qui doit bien évidemment pouvoir accréditer ces praticiens qui pratiquent des thérapies non conventionnelles à l'hôpital. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très important.
Nous avons été frappés aussi les uns les autres du fait que, en fait, l'introduction de ces pratiques non conventionnelles à l'hôpital se passait finalement de façon quasiment confidentielle et sans qu'il y ait aucune interpellation de qui que ce soit, sans qu'il y ait aucune acceptation par qui que ce soit à l'intérieur de l'hôpital, que ce soit du monde médical ou de l'administration de l'hôpital, et sans qu'il y ait, par voie de conséquence, aucune évaluation. Donc je pense qu'il est également très important de rendre obligatoire la déclaration à l'Agence régionale de santé pour les professionnels de santé de leurs pratiques non conventionnelles et qu'il y ait un suivi de ces pratiques. Il est quand même, nous évoquions tout à l'heure le cas de l'assistance publique de Paris. Il y avait d'ailleurs un contentieux lourd entre la direction de l'assistance publique de Paris et les médecins de l'assistance publique de Paris. Mais chose encore plus surprenante, c'est que le directeur de l'agence régionale de santé dont dépend l'assistance publique de Paris n'était au courant de rien. Ça semble assez renversant. Donc je pense qu'il y a là vraiment matière à réparer cela, car c'est, je pense, très 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 lourd de conséquences. Notre président a également évoqué le sujet des psychothérapeutes. Je me permets de le réévoquer aussi. J'avais, dans ma fonction antérieure de députée, co-signé l'amendement que Bernard Accoyer avait commis concernant l'encadrement de cette profession qu'il n'est pas question de supprimer, bien évidemment, mais à laquelle il est question de demander de pouvoir s'exercer dans les meilleures conditions possibles. Et je dois dire que je crois que les premiers décrets sont sortis 9 ans après l'écriture de cet amendement, mais je pense qu'il y a là évidemment beaucoup à faire. Je sens que notre président m'indique qu'il faut que j'arrête, mais je pense avoir sans doute mis en évidence les propositions les plus importantes concernant l'encadrement de ces pratiques non conventionnelles qu'il faut vraiment mettre en place. Et Madame la Ministre, je sais pouvoir compter sur votre détermination pour que cela soit, l'action du gouvernement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Laurence Cohen pour le groupe CRC.